On a gagné en première instance au niveau du référé qu'on a dû faire avant le Tour de la Guadeloupe 2023, puisque Baez a été recalé lors des inscriptions. Les choses ont fait qu'il a pu participer, tellement qu'il a bien participé. On a fini deuxième avec lui au classement général. Aujourd'hui, Baez a couru le Tour de République dominicaine. Donc, au mois de février, on a fait une demande au niveau du comité régional ainsi que de la fédération pour une autorisation de sortie de territoire qui a été validée début février. Puis après, quand ils se sont rendus compte effectivement que Baez, ils avaient validé, ils avaient mis un avis favorable. Lorsqu'on a eu une autre correspondance avec eux juste avant le Tour de République dominicaine, et bien, subitement, on nous a répondu négativement, avis défavorable, mais on avait quand même l'avis favorable qui faisait foi sur la première demande. Donc on est parti au Tour de la République dominicaine, où justement on a dû exposer la problématique au niveau du commissaire UCI, qui a pu avoir les documents, vérifier la licence UCI que possède le coureur et la validité. Et surtout l'aval de son président de la fédération, puisque normalement une fois que le coureur a sa licence, c'est que une licence c'est quelque chose qui est norme, qui est en vigueur. En France, l'article 1.1018, pour ceux qui voudraient vérifier pendant que je parle. Donc il y a juste à aller dans Google, taper réglementation fédérale FFC 1.1018. Et une fois qu'on a, ça vous envoie sur la page directement. Et on s'aperçoit que la double appartenance, ça s'appelle une double appartenance. Quand on a deux clubs, oui, c'est ça. Deux clubs, ça veut dire double appartenance. La double appartenance est réglementée uniquement pour les licenciés de la Fédération française de cyclisme, pour les dom-tom. Ça veut dire qu'un coureur des dom-tom peut faire une double appartenance selon la réglementation fédérale. On a l'exemple type chez nous, Thomas Sandoz ou Baptiste Gaillard, qui sont licenciés à la Team KMA-CCD et qui ont une double appartenance. Ils ont un deuxième club en métropole puisqu'ils suivent une scolarité. Moi, j'ai envie de vous dire non. Je vous réponds non. Pourquoi? Parce que le terme double appartenance, c'est le terme qui est employé dans la réglementation française. D'accord? C'est le terme qui est employé dans la réglementation française. Dans la réglementation étrangère, donc Baez c'est la Colombie, Mora c'est un Vénézuélien, on a des Allemands, on a des Espagnols. Voilà, chaque fédération a sa propre réglementation. Qu'est-ce que prévoit l'UCI maintenant par rapport à des coureurs étrangers? Eh bien, il ne prévoit rien. Il n'y a rien qui prévoit des groupes de pays ou qui prévoit ce genre de choses par rapport à la possibilité de pouvoir intégrer une équipe en France. Donc aujourd'hui, on voit que la Colombie a réglementé ce dispositif-là, permet à certains de pouvoir avoir deux clubs sur leur licence, mais aujourd'hui, on est face à un président d'un simple comité, qui n'est pas un président de la Fédération française, c'est un simple comité régional. On est face à un président qui veut imposer à d'autres fédérations le fait d'avoir des coureurs dits étrangers qui appliquent la réglementation fédérale pour les licences. Aujourd'hui, on est bloqué. C'est là qu'on est bloqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est face à un président qui... on a un coureur de Saint-Domingue qui est en Guadeloupe, Jorge-Luis Martinez, qui a couru avec moi le Tour de Guadeloupe, qui était dans mon équipe quand j'ai gagné mon dernier Tour de la Guadeloupe, et qui lui demande sans arrêt, pour pouvoir faire sa licence, de lui fournir un contrat de travail, alors que c'est interdit. Aujourd'hui,
la République dominicaine, la Colombie, le Venezuela ne font pas partie d'un groupe A, groupe B, groupe C, où il est figuré que pour pouvoir faire sa licence, vous devez présenter un contrat de travail.